les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être extrêmement spéciale. Puisque, étant donné qu'Halloween arrive, j'ai décidé de vous faire un maquillage d'Halloween, effets spéciaux, puisque j'aime énormément les maquillages un peu gore et tout ça. Donc on va faire un maquillage que l'on peut mettre que l'on peut faire et porter lorsque l'on monte à cheval. Donc si vous avez une fête d'Halloween au club ou un petit bail comme ça, c'est le bon plan. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avant de commencer et c'est parti. Donc on va se concentrer sur cette partie du visage à peu près pour faire des cicatrices, enfin une cicatrice parce que je suis pas non plus la pro. Mais donc on va faire une cicatrice à ce niveau là parce que faut que vous ayez les yeux libres à cheval, le nez et la bouche parce que c'est quand même important de respirer. Et si vous gobez une mouche par le nez, tu sais très bien ce que je veux dire, tu pourras respirer par la bouche quand même et c'est assez important puisqu'il ne faut pas mourir étouffé à cheval, ce serait un petit peu bête quand même. Donc on va se concentrer là et mettre des lentilles pour un peu, tu vois, genre renforcer le truc. Donc là je vais remettre du latex sur ma petite éponge, donc c'est hyper chiant parce que ça coule hyper rapidement. Donc j'en mets directement, oula j'en ai mis trop, ok je vais le mettre dans l'assiette. Je pense que si j'arrive à faire ce maquillage, vous pourrez le faire aussi. Donc je vais en mettre sur ma peau à ce niveau là. Là je vais prendre mon petit truc que j'ai fait et je vais venir le coller par dessus. Voilà, et là je vais remettre du latex genre par dessus, pouf. Voilà, donc là on va faire ça comme ça. Et en attendant que ça sèche, je vais faire mes yeux. Donc maintenant on va s'attaquer aux yeux puisque je vais attendre que ce soit très sec. Donc rebouchez bien le latex parce que en vrai ça sèche en 2-2. On va prendre des fards à paupières, c'est mieux. Donc c'est la palette de chez Too Faced, la Natural Eyes. Oula, quelle est cette particule? Donc c'est une palette avec 9 fards, donc il y en a 4 mat et 5 irisés. Honnêtement c'est hyper simple à travailler les fards marrons, donc c'est plus simple pour moi. Et donc si vous avez une base à paupières, tant mieux pour vous. Sinon vous pouvez prendre comme moi un correcteur. Donc moi c'est le Born This Way de chez Too Faced, je crois que c'est la teinte la intermédiaire ou la plus claire. J'en mets sur ma paupière genre un peu, tu vois, pour que ça tienne mieux parce qu'après quand tu vas faire du poney ça va s'en aller et c'est pas ce qu'on veut. Donc je prends un pinceau, bon non je vais y aller au doigt, hop. Donc je vais prendre le fard, allons-y, je vais prendre celui-là, le fard un peu marron, taupe, non c'est pas taupe, bon un truc marron quoi. Je vais le mettre sur ma paupière, je dépasse un peu et je remonte là, voilà, alors c'est vraiment catastrophique mais bon ça se verra pas dans le feu de l'action. A few moments later. Donc c'est le fard Silk Teddy je crois, ouais c'est celui-là. Donc comme ceci et on va le mettre en fait hop en coin interne, genre c'est de l'highlighter tu vois. Donc on va tout d'abord s'armer d'un ciseau et alors là faites attention pour ne pas que ça se finisse vraiment en une scène de film d'horreur. Donc j'ai remis du latex pour solidifier ma plaide puisque j'ai redécoupé les tours pour l'arranger comme je voulais. Et là je vais en mettre encore un tout petit peu. Et donc on va directement passer au bronzer et au blush de ce côté là, puisque de ce côté là on va en mettre un tout petit peu mais à la fin. On va utiliser, j'utilise ce bronzer blush de chez ELF. Donc je vais prendre uniquement le bronzer et je vais le mettre, clairement je le mets là comme ça tu vois. Donc je vais prendre ce blush de chez Too Faced qui est en teinte Sparkling Bellini, qui est celui-ci, donc il y a 3 teintes, enfin 3 dégradés. Je prends mon pinceau et on va prendre un peu les 3, mais plus celles du bas elles sont plus roses, celle du haut est plus orangée. Donc j'en prends un peu comme ça, il est hyper pigmenté donc j'en mets sur ma main parce que sinon je vais avoir l'air rouge. Et j'en mets un tout petit peu là, je sais pas si ça se voit à la caméra mais en vrai il y en a déjà là beaucoup là. Donc on va s'attaquer aux lentilles, donc on va prendre ces petites lentilles séparément, donc moi elles sont blanches. Parce que en fait je voulais prendre des lentilles sclérales, donc c'est à dire qu'ils font toute la taille de l'œil, genre même le blanc de ton œil c'est coloré, mais ça coûte 80 €, donc je me suis rabattue sur des blanches et on va essayer de les mettre. Et là je ne vous garantis rien. C'est bon, wesh. J'ai réussi. Donc j'ai l'air un peu d'un vélociraptor, je sais pas si vous vous trouvez. Mais donc on va faire la cicatrice maintenant que c'est à peu près prêt. Et je vais prendre donc le noir et le rouge. Donc étant donné que c'est des fards à eau, enfin vous mettez de l'eau quoi, vous pouvez les mélanger, ça se nettoie super facilement. Vous pouvez mettre du rouge dans le noir, du noir dans le rouge, c'est pas un drame, ça s'en va en 30 secondes. Donc je prends les deux et je vais mettre un petit peu d'eau dessus. Et je vais reprendre mon fard un peu foncé avec des paillettes et je vais venir en mettre en ras de cils inférieur. Donc les sourcils c'est bon. Et on va essayer de continuer sur la cicatrice.
Donc au niveau de la cicatrice, on va reprendre un petit pinceau comme ça et on va prendre le fard rouge. Et là on va venir vraiment mettre plus de rouge à l'intérieur, surtout sur les bords de la plaie. I met this 6-year-old child with this blank, pale, emotionless face, the blackest eyes, the devil's eyes. Donc voilà, c'est presque fini. Je mets le faux sang, on fait les lèvres, un petit peu de mascara encore une fois, une deuxième couche. Donc là, pour le faux sang, moi je mets sur un petit pinceau, faut en mettre très peu sinon ça gâche l'effet en fait, ça fait vraiment pas réaliste. Et je vais en mettre au niveau du bas de la plaie, genre comme ça. Comme s'il y avait un vieux reste de sang qui coulait. Voilà tout le monde, donc je suis en forêt avec Sligo qui est très impatient. Donc je vais vous montrer un peu les articles que je lui ai mis sur lui et les articles que j'ai mis sur lui et ce que je porte actuellement. Donc au niveau de la bombe, j'ai pris ma bombe de concours, la Sam Shield Alcantara. Ensuite au niveau du sweat, j'ai pris un sweat basique de chez Wasted. Pour le pantalon, j'avais pas de pantalon bleu, du coup j'ai pris un pantalon noir. Donc j'ai pris un pantalon bleu marine, un peu de jean. Et mes bottes, bah c'est mes bottes de tous les jours. Et pour les protège-éperons, j'ai mis des protège-éperons de chez Scorpi avec du marron et du crocodile. Ensuite pour Sligo, j'ai mis un filet de chez Chequemeleux avec un frontal BR. Et mes gants viennent de chez DMH Équitation, donc de chez Esprit Équitation, je vous mets le lien en barre d'infos. Ensuite pour ma selle, c'est ma selle normale Childeric avec un amortisseur de chez GT Concept. Et un tapis tout simple rouge avec marqué Haras du Loup Pendu. J'ai également mis des bandes noires taille poney et une paire de cloches de chez Horse en taille médium.